Alors bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais faire la vidéo pour deux thèmes qui me tiennent à cœur. Donc la première, comme vous savez, c'est pour notre fabuleux, exemplaire et magnifique président, M. Macron. Donc M. Macron, je m'adresse à vous parce qu'il y en a marre. Je vous le dis, il y en a marre. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Arrêtez de nous prendre pour des vaches à lait. Arrêtez de nous demander de nous sacrifier alors que vous vous en mettez plein les poches. Parce que ça suffit. Et ça commence à me gaver. C'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui ont voté pour vous. On sait d'ailleurs même pas s'ils ont voté pour vous. Vous êtes passé avec de la magouille, je pense que oui. En tout cas, moi, j'ai pas voté pour vous, ça c'est sûr. Donc il va falloir arrêter. Alors si on vous écoute, la France est en difficulté et vous êtes le redresseur. C'est-à-dire que grâce à vous, on va réussir à remonter la pente. Mais vous nous faites rire, M. Macron. Vous prenez vraiment les gens pour des cons et pour des moutons. Donc je vais vous citer quelques exemples, M. Macron, qui me montrent à moi que, bon, je pense que tout le monde en est conscient ou pas encore, mais qui montrent que vous êtes un beau manipulateur, que vous êtes une marionnette, vous et votre gouvernement à deux balles, des menteurs. Vous assumez rien en fin de compte et vous prenez les gens pour des cons. J'ai lu sur un article ce matin. Alors j'ai vu qu'aujourd'hui, sachant que la France est en difficulté, vous avez versé 400 millions d'euros et quelques à l'Irak. C'est trop quand vous arrivez à sortir des sous et à trouver de l'argent quand il en faut. Mais encore, vous dites à tout le monde que la France, il faut se serrer les coudes. Mais vous pouvez m'expliquer où c'est que vous avez trouvé cet argent? 432 millions, je crois, si je ne dis pas à l'Irak. Vous avez annulé les dettes de la Côte d'Ivoire et d'un autre pays, je ne sais plus parce que je ne l'ai pas en tête. Vous avez annulé leurs fameuses dettes. C'est bien, M. Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous fait des crédits. Vous êtes le Père Noël. Vous annulez les dettes. Ça, c'est fantastique. Vous avez ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? C'est que l'armée, vous pensez que l'armée, elle en a trop. Vous avez enlevé 800 et quelques millions d'euros à l'armée. Restriction, par contre, pour donner à l'Irak, je pense que c'est les économies que vous avez faites, c'est cela. Et ça, c'est du fabuleux, fabuleux. On sait très bien que les déficits de la France depuis 15 ans est de 135 milliards d'euros. J'essaye de parler un peu de chiffres, c'est pour que vous compreniez. Et que la sécurité sociale, aujourd'hui, on en est à 3 millions et quelques. Donc les déficits augmentent. Alors c'est pas forcément que à cause de vous, c'est normal. Parce que vous êtes là pas depuis longtemps. Mais je pense que c'est tous ces gouvernements de merde qui nous servent à rien et qui font qu'aujourd'hui on s'en retrouve là. Donc juste avant, c'était je crois votre père spirituel. Hein, cette personne-là aussi qui a contribué à ce que la France se retrouve dans des dettes infinies. Donc aujourd'hui vous vous permettez de dire ça. Mais vous par contre, M. Macron, je vous regarde en face. Vos vacances que vous avez passées il y a 15 jours, elles étaient bien. Donc il y a un truc qui circule en disant que vos vacances, elles ont coûté exactement aux contribuables, elles ont coûté, je crois, 15 jours de vacances chez vous, 150 000 euros de vacances. Qu'est-ce que vous avez foutu avec 150 000 euros en vacances? Nous, les Français, il nous faut un mois de cotisation à mettre tous les mois un petit peu pour arriver peut-être à aller grand maximum de 2 000 euros pour partir en vacances. Et encore, je pense que ces gens-là, la plupart du temps, on ne se retrouve pas dans des hôtels comme vous allez. Mais vous, c'est vrai que vous avez tout est gratuit, vous bouffez gratuit. On vous emmène partout, vous ne payez pas l'essence. Vous avez un salaire de fou. Vos ministres, un salaire de fou. Et vous-même, vous vous permettez de dire que nous, aujourd'hui, il va falloir que nous, on mette les mains au porte-monnaie. Ceux qui sont en dessous, ceux qui n'ont pas d'argent, les pauvres, quoi. Et tout ce qui est riche derrière vous, tous ceux qui sont blindés, ils sont de votre côté. Monsieur Macron, arrêtez de prendre les Français pour des cons. Vous en avez rien à foutre du peuple. Pourtant, la moitié du peuple a voté pour vous. Un autre truc encore, la fameuse piscine, M. Macron. Vous êtes arrivé à une piscine, apparemment, elle vous plaisait pas. Vous avez demandé des travaux de 35 000 euros de travaux de piscine. C'est quoi le but? C'est que c'était pas de l'eau de mer, il n'y avait pas de poisson, il n'y avait pas de coraux dedans. Ça vous a pas plu, c'était juste une piscine carrée. C'est ça. L'argent, vous le prenez, vous le balancez. Et à nous, vous osez nous regarder en face en nous disant que pour vous, bientôt le RSA, la sécurité sociale, la CAF, ça ne sert à rien, qu'il faudrait peut-être éventuellement les enlever. Vous croyez que d'avoir la sécurité sociale ou la CAF, c'est du luxe? Vous croyez que les gens qui bénéficient de ça, c'est des gens qui sont riches? Non, M. Macron. Nous, c'est des salaires à 1 300 euros bruts. Quand vous avez un loyer à 600 euros, vous faites le calcul, vous êtes très fort en calcul. Vous croyez qu'il nous reste quoi? Donc tout ça, pour vous, c'est du luxe. Alors vous savez ce qu'il faudrait déjà? Apprenez-vous déjà à vous baisser votre salaire à vous et tous ces ministres qui sont en train de pleurer parce que soi-disant aujourd'hui, si on les écoute, ils ne gagnent pas assez pour ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la merde et vous faites rien du tout. Donc oui, on en a marre. J'espère qu'on va descendre dans la rue, on va aller devant l'Élysée et on va vous faire redescendre de votre piédestal. Parce que vous vous prenez aussi pour un roi. Mais vous n'êtes pas un roi, vous êtes un bidon. Nous, on n'est pas vos reines, mettez-vous dans la tête.
Dernière chose, Monsieur Macron, quand les gens sont autour de vous, qui travaillent pour vous, arrêtez de les défendre. C'est pas parce qu'ils travaillent avec vous qu'ils ont le droit de tout faire. Parce que nous, si on fait la moitié de ce qui s'est passé, vous savez de qui je parle. Je ne vais pas dire son nom, ça va lui donner de l'importance. Lui, il a le droit à tout. Nous, on fait la même chose. On est déjà licencié, on n'a plus de boulot, on est au chômage. Mais lui, par contre, il a le droit de tout faire parce qu'il est de votre côté. Monsieur Macron, arrêtez votre stupiderie. Vous êtes un guignol. Pour moi, vous êtes un guignol. Monsieur Macron, il y a un moment donné, il faut arrêter de mentir aux gens. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc moi, je dis, oui, vous êtes un guignol. Et j'espère qu'un jour, quoique si on calcule, il va vous rester quoi, 3-4 ans. Ben, j'espère que vous allez le payer très cher, ça. Parce que vous foutez vraiment, vraiment, vraiment du monde. Et arrêtez de narguer les gens. Arrêtez de dire que comme vous êtes le président, vous avez le droit à tout. Arrêtez de dire qu'on vient de me chercher. Parce que si on pouvait venir vous chercher, je peux vous dire que si on avait l'autorisation de rentrer, la bouche, on vous la fait fermer. Vous croyez quoi? Vous narguez les gens, vous respectez personne. Voilà. Pour moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas l'étoffe d'un président. Et puis quand on vous regarde, on rigole. Moi, quand je vois derrière moi, je vois que ça soit Trump, même s'il est ce qu'il est. Trump, Poutine, ils ont les épaules, ils ont la carrure, ils font président. Vous, on dirait un petit écolier. D'ailleurs, vous croyez trop souvent à l'école, avec tout ce que vous avez fait, les petites fêtes à l'Élysée, les boîtes de nuit, les petites réceptions à ballon avec les enfants. C'est nickel, Monsieur Macron. Voilà, ça c'était le premier thème vis-à-vis de Monsieur Macron, qui, je vous dis, j'en ai plein le cul d'être gouverné par des tocards. Le deuxième, c'est un truc qui me tient à cœur, et je pense à tout le monde, mais seulement on n'en parle pas, ou pratiquement pas. Moi, je l'ai découvert il y a 2-3 jours. C'est ce fameux Adrien, ce petit Adrien qui sort de boîte, qui fête son anniversaire, et qui a eu le courage, l'étoffe de vouloir s'interposer et de sauver un couple qui se faisait agresser. Mais comme d'habitude, deux gros PD qui n'ont rien dans la tronche, ils n'ont pas trouvé mieux qu'au lieu de se défendre avec leurs petits poings, de lui sortir un couteau et de le poignarder. Voilà, ce gamin, aujourd'hui, il sortait de boîte, on pensait que le lendemain il allait retrouver ses parents. Non, pas du tout. Ce jeune garçon, aujourd'hui, il est à la morgue. Pourquoi? Parce qu'on a osé le poignarder. Alors qu'on arrête de me dire que quand il y a des agressions comme ça, qu'il faut arrêter d'être haineux, qu'il faut arrêter d'en parler avec tout ce que ça peut comprendre. Il n'y a pas de justice. Alors ceux qui me disent, parce que j'ai reçu des messages, il ne faut pas réagir, la haine entraîne la haine. Mais c'est faux. Aujourd'hui, on est dans un monde de fous. Aujourd'hui, justement, tu peux dire ce que tu veux. Tu as beau essayer d'appeler qui que tu veux, tu as beau essayer de voir avec la justice ne fera rien. Surtout sur les gamins, ils sont pas en âge d'être mis en prison. Alors arrêtez avec vos conneries. Aujourd'hui, oui, malheureusement, il va falloir qu'un jour, on réagisse comme eux. Parce que eux, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre des principes. Ils en ont rien à foutre de la vie. Ils peuvent te loter en rien de temps. On en a marre de voir les agressions gratuites parce qu'ils arrivent en meute. Parce que pour moi, c'est des hyènes. Ils sont forts qu'avec la meute. Ils n'ont pas de couilles. Ce pauvre gamin aujourd'hui, comment ça se fait qu'on n'en a pas parlé? Comment ça se fait que ça a été mis dans l'ombre? Parce qu'il s'appelle Adrien? C'est ça? Les médias, tous ces radios, toutes ces télévisions, on n'en parle pas? C'est quoi? C'est de la merde. Hein? Ça, c'est pas bon. Ça, il faut pas en parler. C'est pas intéressant. Par contre, quand il y a des accidents de scooter, hein, parce qu'il y a des délais de fuite, on en parle. On en fait toute une grande histoire. Hein? Ben oui, c'est normal. On a peur de tout. Donc c'est pas bien de faire ça. Un gamin qui se plante en scooter, c'est notre faute. Hein? Et là on en parle. Mais un gamin qui se fait crever en sortant de boîte, on n'en a rien à branler. Donc le média, tout ce qui est au-dessus, il faut aussi médiatiser ces pauvres jeunes. Il faut en parler que des jeunes se font tuer aujourd'hui parce qu'ils ont la conscience de défendre d'autres personnes. Et ça, c'est beau. C'est beau, mais malheureusement, il en a payé de sa vie. Donc je suis tout cœur avec sa famille, franchement. Je me mets à leur place, la douleur qu'ils doivent avoir. Mais à un moment donné, il faut parler de tout ça. Il faut arrêter de cacher. Il ne faut pas toujours se mettre de l'autre côté en disant que on a abusé, on n'aurait peut-être pas dû courir derrière en scooter, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Mais ils en ont rien à foutre de votre gueule, ces gens-là. On voit ces agressions. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 jours, j'ai vu quoi? 4 bâtards, hein, c'est que des bâtards. Ils se sont pris un groupe. Ils ont pris une fille à partie, ils lui ont mis une grande gifle dans la gueule et tout le monde rigolait. Ces connos, ils rigolaient parce qu'ils étaient fiers, ils avaient tapé une fille parce qu'ils sont plusieurs. Messieurs, les couilles, vous en avez pas. Vous êtes bon qu'à sortir, toujours armés, parce qu'on sait que la plupart, vous avez quoi? Vous avez des couteaux, vous avez des marteaux, vous avez des tournevis.
Mais vous vous prenez pour des caïds, vous êtes des caïds de merde, vous êtes de la merde. Parce que si on vous prend seul, jamais vous allez venir parce que vous partez comme des merdes. Et ça, j'en ai ras-le-bol. Il faut qu'à un moment donné, on se révolte là-dessus. Il faut qu'à un moment donné, ça réagisse. Alors arrêtez les gros Mongoliens qui vont venir me chercher en me disant « Oui, mais il faut laisser faire la justice, pauvre con. Si ça t'arrive à toi, à ta famille, la justice, tu n'en parleras pas. » Et puis je vais te dire que je parle à une personne en particulier qui m'a appelé ce matin en me disant ça. Moi, je suis pas toi, moi. D'accord? Moi, les couilles, je les ai. Moi, je peux te dire que si demain, je rencontre 4 mecs qui font les beaux et que nous, on est 3, on leur défonce la gueule. Mais on s'appelle pas tous, je sais plus comment il s'appelait ce mec. D'accord? Moi, je vais pas aller voir les gens avec des roses. C'est donnant, donnant. Aujourd'hui, dites-vous bien une chose. Tous autant que vous êtes. Le respect de l'humain, ces gens-là, ils en ont pas. Je sais pas, je pense que vous avez commencé à le voir. Ils ont aucun respect. Ils peuvent venir du jour au lendemain pour une cigarette que tu leur as refusée. Une fille pour un regard, ils peuvent venir te crever. Et il y en a eu des exemples. Malheureusement, ce que vous savez pas, c'est qu'on vous le dit pas. Tout ça, c'est caché. Voilà. Parce que un mec qui meurt comme ça, on se dit, on en a rien à foutre. Parce que quoi? Les hauts placés, ils ont peur de quoi aujourd'hui? S'ils bougent pas dans l'autre sens, bien ils ont peur des émeutes. On se chie de tout. Aujourd'hui, on laisse tout faire. Mais continuez à laisser tout faire. Un jour, on va se retrouver à genoux, en train de faire des pipes à tous ces gens-là et à se faire casser le cul. C'est ça que vous voulez demain? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Alors, les pouvoirs publics, oui, les pouvoirs publics. Réagissez des deux côtés, pas que d'un seul. Et je vous le dis encore, il y en a marre. Parce que ça va devenir de pire en pire. Et on va être mangé. On l'est déjà pas mal. On va être mangé. Donc, stop à tout ça. Il faut réagir. Alors si demain on est obligé de descendre dans la rue je m'entends, si on est obligé de, à chaque fois qu'on va aller se balader, se promener, être aussi nous, avec des armes sur nous, on s'en sortira jamais, ça va être la guérilla. Mais je pense qu'à un moment donné on va arriver. Parce que peut-être que ce jour-là il aurait eu un truc aussi, on aurait dit que c'était une légitime défense ou pas. Mais là il est mort gratuitement parce que ce gamin il a voulu défendre des personnes avec la bouche et peut-être les poings. Voilà un mec courageux. Heureusement il y en a encore. Et eux ils ont trouvé quoi? On l'a vu les gars à la télé, ils sont tous guinchous. Tous maigrichons, ils sont. Et personne n'a pu rien faire, vous allez me dire, devant une boîte de nuit, s'il vous plaît. Donc arrêtez de vous chier tous dessus. C'est cru ce que je dis, ça va pas plaire, je m'en bats les couilles, Voilà. Il y en a marre, je crois qu'on est vraiment entouré, plus ça va, de gens qui ont peur. Alors oui, il faut avoir peur, puisque regardez, le pauvre, il s'est jeté dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On a peur, on vit avec notre peur, et on continue à subir, et à se faire crever. Parce que attention, c'est pas des mots forts que je mets, c'est la réalité, hein. C'est pas le seul mort qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, il y en a eu plusieurs. Donc on fait quoi? Vous pouvez m'expliquer? Qui c'est qui a l'idée? Parce que ces gens qui critiquent en disant que je parle trop fort et tout, ben, trouvez-nous l'idée. Alors celui, je répète, qui me dit la justice, elle s'en bat les couilles de ta gueule. Elle s'en branle, la justice. Comme l'État, comme le président, il s'en bat les couilles de son peuple, du moment qu'il se gave. Donc voilà. La solution, je ne l'ai pas vraiment là, mais je dis qu'à un moment donné, il va falloir leur mettre grave sur la gueule à ces petites putes qui continuent à faire régner la terreur et à faire peur à tout le monde. Voilà, je suis désolé pour ce coup de gueule, mais ça, il fallait que ça sorte parce qu'on se fait vraiment manger. Voilà, on se fait manger. Et pour eux, ils doivent bien rigoler en disant qu'on est tous des lâches, qui peuvent... Impunité, hein, pour eux, c'est de l'impunité, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et on leur dira jamais rien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et comme je dis souvent, force et honneur. Merci beaucoup.